Écho. Bonjour Olivier Faure. Bonjour Jérôme Chapuis. Premier secrétaire du Parti Socialiste, on va parler des programmes, des candidatures aussi. Avant cela, deux voix qui portent dans des sphères très différentes. Kylian Mbappé, qui prend position contre les extrêmes, c'est utile ? C'est utile qu'il y ait des gens qui mettent leur notoriété au service du civisme et tout simplement de faire en sorte que ces élections du 30 juin et du 7 juillet soient des élections qui rassemblent le plus grand nombre, notamment les plus jeunes, qui souvent s'abstiennent de voter. Et donc leur dire que c'est un grand moment électoral, historique à bien des égards, parce que la menace de l'extrême droite est là et qu'elle n'a jamais été aussi puissante. Lui ne cible pas explicitement l'extrême droite, il parle des extrêmes. Lui ne cible pas explicitement. J'ai vu qu'il y avait un appel dans l'équipe ce matin aussi de sportifs nombreux qui appelaient plus explicitement à battre l'extrême droite. Et je crois que c'est effectivement utile, précieux, d'avoir des gens qui rappellent que l'extrême droite, on l'a déjà essayé. Et que donc, il n'est pas utile d'y revenir. Et il est même dangereux d'ouvrir un moment avec l'extrême droite. Je dis ça avec une certaine forme d'émotion parce que depuis une semaine, je rencontre des gens dans la rue qui m'attrapent le bras et qui me disent que pour eux, c'est pas simplement une élection comme les autres. Si l'extrême droite l'emporte, c'est pour eux un risque. Je pense à des gens qui sont d'origine étrangère, je pense aussi aux familles LGBT qui savent ce qu'est l'extrême droite quand elle arrive au pouvoir. Mais j'allais vous parler d'une autre voix qui compte, l'historien Serge Klarsfeld, le chasseur de nazis, qui annonce, lui, qu'il va voter RN. Qu'est-ce que vous avez ressenti en l'entendant ? Je pense que Serge Klarsfeld sait très bien que la gauche a toujours été au rendez-vous de la lutte contre l'antisémitisme. Et que... Toujours. Et de l'affaire Dreyfus jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours eu, à gauche, un combat qui ne s'est jamais interrompu contre l'antisémitisme. Et que... Même pas cette dernière année, depuis le 7 octobre, avec certaines voix, parmi ceux qui sont vos alliés aujourd'hui, la France Insoumise. Mais je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il y a certainement des gens qui ont franchi parfois les lignes, qui ont été... parfois trop loin dans leur façon d'interpréter les faits dans le conflit israélo-palestinien. Mais ce que je vois, c'est que l'antisémitisme est en progression constante depuis 2 ans, qu'il y a effectivement un risque et que le projet que le Front populaire a adopté est un projet très clair sur cette question. Mais là, c'est pas... Mais précisément, est-ce que c'est si clair que ça ? Parce que je finis juste sur Serge Klarsfeld, pour vous dire quand même que Serge Klarsfeld est trop renseigné pour savoir que la matrice de l'extrême droite, c'est précisément l'antisémitisme et le racisme. Et qu'il y a aujourd'hui un risque. On a compris que l'extrême droite française cherchait à se blanchir de son antisémitisme en soutenant aujourd'hui de manière inconditionnelle le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou. Mais ça ne veut pas dire que l'antisémitisme chez eux a disparu. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas échanger l'antisémitisme contre le racisme. On ne peut pas avoir quelqu'un qui aujourd'hui dirait bon, ils ont cessé d'être antisémites, mais c'est bien, ils sont seulement restés racistes. Oui, Olivier Faure, il faut se battre contre les deux à la fois. Est-ce qu'il n'y a pas derrière ça aussi une inquiétude de certains Français de confession juive par rapport à l'évolution de la gauche ? Est-ce que c'est pas aussi un échec de la gauche que certains Français et juifs ne se retrouvent pas dans votre proposition politique du fait de telle ou telle déclaration? Mais je les invite à lire ce que nous avons signé. La seule chose qui nous engage, c'est ce que nous avons signé. Vous avez signé, et il y a aussi le profil de certains candidats. Si vous prenez par exemple le candidat qui a été investi par la France Insoumise à la place d'Alexis Corbière, il parlait le 12 mai, c'est-à-dire il y a à peine un mois, de vous, les socialistes, en ces termes. Il faut rejeter avec force et dégoût les élus du Parti Socialiste qui font campagne sans aucune honte pour le candidat sioniste de la droite libérale, Raphaël Glucksmann. Oui, il est contre Raquel Garrido et non pas contre Alexis Corbière. Contre Raquel Garrido. Oui, et bien tout simplement, moi je soutiens Raquel Garrido. Je soutiens celle qui a toujours mis ses pas dans ceux de tous les grands républicains de Jaurès à aujourd'hui. Donc ce type de déclaration, vous les condamnez explicitement, mais vous en parlez avec Jean-Luc Mélenchon ? On en a parlé, je ne suis pas maître des investitures données par la France Insoumise, mais ce que je dis, c'est que pour moi... Mais vous avez des lignes rouges, vous aussi ? C'est pour ça que je vous dis ce matin que pour moi, il n'y a aucune espèce d'hésitation. Je soutiens Raquel Garrido face à ce candidat. Il y a un autre candidat dans le Vaucluse cette fois-ci, Raphaël Arnaud, militant de la mouvance Antifa, qui est lyonnais, qui a été choisi par LFI pour représenter le nouveau Front populaire. Vous contestez, vous, cette candidature ? Oui, je l'ai contesté. Et là aussi, il y a un candidat face à lui qui, pour moi, incarne les valeurs du Front populaire. Et c'est pour lui que j'appelle à voter.
Jérôme Gage, socialiste, qui a coupé avec Jean-Luc Mélenchon sur la question de l'antisémitisme, toujours, il affrontera une dissidente dont le suppléant est LFI dans sa circonscription de l'Essonne. Est-ce que c'est une violation de votre accord avec LFI ? Ils n'ont pas le soutien du Front populaire. Ils se sont mis d'eux-mêmes en dissidence. Et le candidat du Front populaire dans cette circonscription, c'est Jérôme Gage. Et c'est le seul qui puisse avoir notre soutien. D'abord parce que son combat depuis 2 ans à nos côtés est exemplaire et qu'il n'y a aucune raison d'aller chercher à le faire battre. Au contraire, il faut le soutenir parce qu'il est une des voix qui porte à gauche. La candidature de François Hollande, elle vous a surpris ? Vous, Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste, il ne vous a pas appelé pour vous dire qu'il allait être candidat? Non, il ne m'a pas appelé, mais bon, maintenant, je vois l'intérêt aussi de sa candidature, parce que ça permet d'avoir un front qui est très large, et qui permet de dire aux Françaises et aux Français, ne soyez pas dans une forme d'inquiétude. Il y a toute la gauche qui est là pour se rassembler face à l'extrême droite. Et donc, on a là un front qui permet de se battre et d'espérer, non pas seulement faire bonne figure, mais d'espérer la victoire. Et qui l'aurait imaginé il y a une semaine ? Il y a une semaine, on était tous en train de se demander comment on allait résister à l'extrême droite qui avait fait près de 40%. Et aujourd'hui, je vois que l'espoir est à nouveau là et qu'il y a des dizaines de milliers de gens qui ont manifesté ce week-end et des millions de Français qui attendent maintenant ce que peut faire le Front populaire pour les services publics, pour le pouvoir d'achat, pour la santé, pour l'éducation, pour la bifurcation écologique. Et c'est ça qu'ils attendent, parce que tout ce que vous nous racontez là sur quelques éléments épars et qui peuvent mais c'est pas quelques éléments, parce qu'il y a deux choses. Il y a la question des valeurs, on peut en parler, mais il y a aussi la question du programme. Et je disais, en vous accueillant tout à l'heure, est-ce qu'on peut vraiment rassembler en toute cohérence de Philippe Poutou à François Hollande? La question se pose, Olivier Faure. Mais la question, elle est posée par l'écriture du programme. Et le programme, il a été validé. Et toutes celles et ceux qui aujourd'hui s'affichent sur les couleurs du Front populaire sont évidemment associés à un projet. Et c'est ce projet-là, et ce projet-là seul, qui compte dans la vie. Vous pouvez avoir des différences. Moi, j'ai des divergences profondes parfois avec les écologistes, les communistes, les insoumis, avec toutes celles et ceux... Mais pas sur des détails, par exemple. On parlait du nucléaire. Vous n'êtes pas d'accord sur la question du nucléaire. Je finis. Je vous dis qu'on peut avoir des désaccords dans la vie. Mais quand on a fait un choix, qui est celui d'offrir une alternative à la droite et à l'extrême droite, on se retrouve pendant 4 jours, 4 nuits intenses. À la fin, on aboutit à un projet. Et c'est sur la base de ce projet qu'on avance. Bien sûr que personne ne retrouve 100% de ce qu'il espérait. Mais en même temps, la vie, elle est faite ainsi. On fait toujours des compromis. On n'est jamais complètement assuré, même dans nos vies amicales, amoureuses, tout ce que vous voulez. On est toujours amené à faire des compromis. Eh bien, là aussi, on fait des compromis. Et on se retrouve sur un projet commun. Est-ce que vous faites des compromis sur la question des finances publiques ? De l'équilibre des finances publiques. Mais elles seront équilibrées. Parce qu'on n'a toujours pas le chiffrage, on l'aura quand d'ailleurs. Oui, vous l'aurez cette semaine. Il y a aujourd'hui un travail qui est réalisé par un certain nombre d'économistes qui sont en train de travailler à nos côtés et qui permettront d'apporter un chiffrage. Mais j'avoue que c'est toujours la même histoire. Dès que la gauche propose de faire plus pour ceux qui ont moins, on nous répète toujours la même chose. C'est impossible budgétairement. La réalité, quelle est-elle ? Elle est que depuis 7 ans, on a un gouvernement qui s'est privé de ressources, qui a perdu 40 milliards d'euros par an en multipliant les cadeaux fiscaux. Eh bien, aujourd'hui, nous, ce que nous disons, c'est que nous pouvons revenir sur cette forme de laisser-aller budgétaire. Ça veut dire, clairement, si on vous écoute, que la pression fiscale doit réaugmenter, globalement. Globalement, ça ne veut pas dire pour tous. Ça veut dire que ceux qui peuvent payer doivent payer. Quand vous avez des super profits qui sont réalisés de manière éhontée, avec des entreprises ou des individus qui profitent de toutes les crises, crise sanitaire, crise géopolitique, crise énergétique, vous trouvez ça normal, vous ? Moi pas. Donc je considère qu'effectivement, quand tout le monde se serre la ceinture, eh bien, on ferait mieux d'aller chercher l'argent là où il se trouve. Et là où il se trouve, c'est dans la poche de celles et ceux qui, quand vous avez la crise du Covid, eh bien, s'enrichissent éhontément pendant que tous les autres sont en chômage partiel. Le gouvernement actuel les gouvernements, depuis 7 ans, ont trop baissé les impôts. Mais ils ont baissé l'impôt des plus riches d'abord. C'est celui-là que je vise. Je ne vise pas les particuliers qui sont en train de se poser la question de savoir comment ils vont finir leur mois. Et c'est bien ça la question qui nous est posée. Parce que la politique, c'est des choix. Et pour l'instant, je vois que le choix, il a toujours été le même. C'est de dire que ceux qui ont la voiture de course, l'hôtel particulier, le yacht, ceux-là, on considère toujours que
rien n'est trop beau pour eux. Et même, ils ont inventé cette théorie du ruissellement qui nous explique que parce qu'on nourrirait davantage les plus riches, eh bien, ça finirait par ruisseler sur tous les autres. Mais la vérité, c'est que ça n'a jamais ruisselé nulle part. Et que donc, il faut évidemment chercher à rétablir de la justice fiscale. C'est ainsi que nous arriverons à financer nos politiques publiques. C'est ainsi que nous arriverons à financer la bifurcation écologique. Est-ce qu'on est prêt à attendre encore longtemps ? Et je le dis d'un mot. Le président de la République a appelé à un réarmement civique. Ce réarmement civique, il pourrait commencer par là. Dire aux plus riches, vous pouvez contribuer à votre mesure, c'est-à-dire beaucoup, à ce qu'est le grand défi du siècle, le réchauffement climatique. Est-ce que vous allez vous-même laisser comme héritage à vos enfants, petits-enfants et à l'humanité entière un monde dévasté, ou est-ce que, grâce à votre argent, vous allez aider, contribuer au fait que nous puissions stopper le réchauffement climatique ? Olivier Faure, merci. On l'a compris, donc le chiffrage du programme du nouveau Front populaire est pour les jours à venir. On aura d'ailleurs l'occasion d'en reparler dans quelques instants dans le décryptage éco. Merci d'avoir été l'invité de France Info ce matin.